Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, je développe la problématique du service client chez nous en Afrique. Comment est-ce que les clients sont traités après toutes les stratégies mises en place par les différentes entreprises publiques comme privées pour vendre leurs produits, leurs services, pour prendre l'argent des clients. Qu'est-ce qui reste à ces clients? Quel est le sort qui leur est réservé? C'est de tout ça dont on parle sur cette chaîne. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Il est important qu'on agrandisse notre communauté pour faire entendre notre voix. Parce que là, voilà, vous voyez, on parle du changement et tous les leviers doivent être activés. Et ça, c'est un levier très important, le levier du service client. Alors, activez la cloche de notification pour ne rien rater et surtout mettez le pouce, commentez, donnez votre point de vue en commentaire, c'est important. Je n'ai pas la science infuse, alors vous pouvez apporter un plus à cette communauté pour qu'on se fasse entendre. Alors n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît et à dire ce que vous pensez de ces vidéos et ensemble on va voilà, créer quelque chose d'utile pour notre société africaine. Alors aujourd'hui, je lève un peu un pan de voile sur les services publics. Je vais un peu m'attarder sur les hôpitaux publics aujourd'hui chez nous en Afrique. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. C'est parce que c'est terrible. Je n'ai pas besoin de faire un cours là-dessus. Nous savons tout ce qui se passe. Alors, s'il vous plaît, les hôpitaux chez nous en Afrique. Quand vous entrez à la porte, vous n'êtes pas sûr d'en ressortir. Pas parce que le médecin sera incompétent, pas parce que vous n'aurez pas même le matériel pour vous soigner, mais l'accueil qui vous est réservé tue votre âme en premier. L'accueil qui vous est réservé vous enlève tout espoir de guérison, tout espoir de vous relever. Vous avez l'impression qu'on vous amène à l'abattoir, vous avez l'impression qu'on vous emmène là où votre souffle va prendre fin. Et généralement, ce ne sont pas les médecins, ce sont les infirmiers et le personnel de l'hôpital. Arrêtez d'agresser les malades. Arrêtez d'agresser. Les malades sont les clients de l'hôpital. Ils ne viennent pas se faire soigner gratuitement. Ils payent leur traitement à l'hôpital. Ce sont les clients de l'hôpital. Et sachez que quand ces clients viennent, vous devez les mettre en confiance. Vous devez bien les traiter. Vous devez leur donner cette impression-là qu'ils sont arrivés au bon endroit et qu'ils n'ont plus besoin de s'inquiéter. Mais c'est tout le contraire qui se passe avec vous. À peine on franchit le seuil de la porte de l'hôpital, qu'on se voit déjà à la morgue parce que déjà l'infirmière, entre les insultes qu'elle vous procure, entre les mauvaises paroles qu'elle vous lance, entre les paroles d'incrimination qu'elle vous donne, allant même jusqu'à vous dire que vous êtes la cause de votre maladie. Non, mais où est-ce qu'on va? Moi, je vois, je sais pas, je vois dans les pays développés les hôpitaux, quand tu entres à l'hôpital, vous ne savez, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la maladie, elle est d'abord psychologique, elle est psychosomatique. Quand un malade arrive à l'hôpital, déjà l'accueil le guérit à 50%. Déjà les paroles réconfortantes du médecin, du personnel hospitalier, des infirmiers le guérissent, lui apporte sa guérison déjà à 40-50%. Il faut bien parler aux malades. Ce sont les clients de l'hôpital. Sans ces malades, les hôpitaux vont fermer. Vous n'aurez pas d'argent, vous n'aurez rien et on ne pourra même pas vous payer votre salaire. Alors, vous, le personnel hospitalier chez nous en Afrique, arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Arrêtez d'agresser les malades. Arrêtez de racketter les malades. Et moi, je dis, les hôpitaux, ce sont des services publics. Il faut former même le personnel au service client. Il faut former même les infirmiers au service client.
Il ne suffit pas seulement qu'ils connaissent la science, qu'ils sachent comment placer une perfusion, qu'ils sachent comment faire une injection. Il faut également les former à la façon de s'adresser aux malades quand ils arrivent à l'hôpital, parce que c'est d'abord des clients. Vous faites de l'argent, vous générez des bénéfices par rapport aux clients qui viennent à l'hôpital. Alors, il faut un service client même à l'hôpital. Il faut un service client, il faut une manière de s'adresser aux clients, il faut bien parler aux clients. Ok? Regardez dans les services, dans les pays développés, quand vous allez à l'hôpital, je vous dis l'accueil déjà. L'accueil vous fait comprendre que voilà, vous êtes entre de bonnes mains et que vous allez vous en sortir. L'accueil vous remonte le moral. L'infirmier vous parle avec respect. Il vous remonte le moral. Il vous fait croire que vous allez vous en sortir avant même que le diagnostic du médecin arrive. Qu'est-ce qui vous dépasse là? Qu'est-ce qui est difficile? D'être compassionné. Avoir de la compassion. Personnel de l'hôpital, ayez de la compassion pour les malades, pour vos clients les malades. Ayez de la compassion, ayez de l'empathie, ayez de la sympathie. Mettez-vous à leur place. Dites-vous, si c'était moi, comment je voudrais qu'on me traite. Arrêtez de crier comme des loups enragés sur les malades. Arrêtez de détourner, je sais pas, de détourner l'argent des malades. Arrêtez de faire des coups fourrés aux malades. Ils ne sont pas là pour ça. Ok? Alors, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je m'adresse au personnel de l'hôpital. Vous êtes là pour sauver des vies, pour aider les gens à se relever de leur douleur, de leur souffrance, de leur mal. Faites-le avec sympathie, empathie. Il y a aussi le service client là-dedans. Il y a aussi le service client là-dedans. Il n'est pas question ici d'agresser les gens à l'hôpital. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et à cause de ça, maintenant, en Afrique, les gens qui ont les moyens vont dans les cliniques privées. Ils vont se faire soigner dans les cliniques privées. Ils vont se faire traiter dans les cliniques privées parce que là-bas, ils préfèrent payer gros. Mais sachant que voilà, on va bien s'occuper de lui, on va bien prendre soin de lui. Et voilà. Et vous perdez une grande clientèle. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont réellement fortunés, hein, qui ne viennent même pas dans vos hôpitaux. Voilà, ils prennent le premier avion, ils font des évacuations sanitaires et ils vont se soigner à l'extérieur. Alors, s'il vous plaît, commencez par ce changement-là. Commencez déjà à être aimable dans les hôpitaux publics, s'il vous plaît. Commencez à avoir de l'empathie. J'insiste sur ce mot, de l'empathie. Ayez de l'empathie pour les clients de l'hôpital, pour les patients qui sont en fait les clients des hôpitaux. Ne prenez pas seulement leur argent, parce que avant même qu'on ne te touche en Afrique, tu poses de l'argent. Alors, s'il vous plaît, donnez-leur un service par rapport à cet argent, par rapport à ce qu'ils ont payé. Alors, n'oubliez pas, comme j'ai dit, de mettre un pouce sur cette vidéo, d'aimer la vidéo, de la partager au maximum et surtout de vous abonner massivement sur notre page En Bon Entendeur Appliqué Seul.